Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler Suède. Donc je vais raconter un peu comment j'ai fait pour m'expatrier en Suède. Donc les petites démarches, les papiers à faire en France, les papiers à faire en arrivant. Je vais vous faire ça un peu dans l'ordre chronologique, du moment où j'ai trouvé mon travail jusqu'à mon arrivée, tout ce qui s'est passé en termes de démarches. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mansour, j'ai 29 ans, je vis à Stockholm depuis le mois de mars, donc j'ai déménagé ici avec ma famille et je travaille ici sur Stockholm en tant que développeur web. Je vais raconter vraiment mon expérience personnelle dans cette démarche de déménagement à l'étranger. Donc vraiment pour les autres métiers, je ne sais pas du tout comment ça se passe, je vais raconter en fait en tant que développeur. À savoir, quand tu travailles dans le numérique, beaucoup de choses peuvent se faire à distance. Tout ce qui est entretien, tout ce qui est recherche d'emploi. Donc j'aurais pas la même expérience que quelqu'un qui travaille dans la vente ou quoi. Je pourrais pas vraiment pas vous renseigner. Un autre cas, c'est que moi je suis citoyen européen, donc je suis français. Donc je ne saurais pas tout ce qui est en dehors de l'Europe, comment ça se passe au niveau papier. Je vais vraiment raconter comment je m'y suis pris. Si ça vous ressemble, on va dire si vous êtes français ou européen, que vous voulez faire la même chose, j'espère que ça pourra vous aider, quoi. Première étape, c'est le travail. Moi, en fait, c'est simple. Avant de partir, je voulais déjà avoir trouvé un travail. Je ne voulais pas arriver en Suède avec ma famille, mes enfants, sans travail. C'était inimaginable parce que les démarches, la sécurité surtout, je ne pouvais pas me permettre d'arriver sans boulot, quoi. Donc moi, je m'y suis pris. Donc là, on est en août 2021. Je viens de rentrer de Stockholm, j'ai envie de repartir y vivre. Du coup, je fais quoi? Je commence à me renseigner un peu sur le marché suédois, donc je trouve quelques sites, je tape Top IT Company sur Google, j'essaie de rechercher des entreprises prometteuses et qui recrutent des devs, quoi. Donc je trouve une liste, je postule à peu près à 20-30 entreprises. Tout le mois d'août je fais ça, donc avant de postuler, je remets mon CV en anglais, je refais mon portfolio. Donc moi, à savoir, j'ai pas beaucoup d'expérience à ce temps-là. Je sors d'alternance, donc j'ai qu'une année d'expérience, donc c'est assez, on va dire, assez compliqué d'arriver avec ça, en plus à l'étranger. Donc je me dis, mon portfolio il va bien m'aider. Dans mon portfolio, j'ai énormément de projets. Pour un dev, je trouve que ça aide bien. Donc voilà, je refais mon portfolio, je refais toute mon identité en ligne, donc mon Twitter, mon LinkedIn, je remets tout ça bien. Donc voilà, je postule à une trentaine d'entreprises, j'ai des entretiens qui se passent plus ou moins bien. Donc les premiers assez compliqués puisque c'est en anglais, donc assez stressant. Déjà en français c'est très dur. Là en anglais, donc difficulté en plus, le stress en plus. Donc les premiers entretiens, on va dire, ils se passent pas très bien. Mais ça m'entraîne, quoi. Ça fait que pour la suite, je suis assez bien entraîné et je suis de plus en plus à l'aise. Donc je fais des entretiens avec des boîtes, j'ai des tests techniques, j'en rate. Il y en a d'autres, je passe à d'autres étapes. Et avec une boîte, le test technique se passe super bien. Avec la rencontre avec l'équipe se passe super bien. Donc j'ai commencé à chercher en mi-août. Et là, à peu près le 20 septembre, j'ai un contact avec une entreprise. On fait toutes les étapes ensemble. Le 21 septembre, je signe mon contrat pour commencer en novembre en télétravail depuis la France. Donc j'ai bouclé le travail. Donc je pouvais passer à l'étape d'après. Mais en fait, là, le travail était sécurisé. Je savais que je pouvais envisager de partir sur Stockholm. Donc l'étape après, c'est le logement. Donc là, on passe à l'étape 2, le logement. Donc il faut savoir, à Stockholm, le marché locatif, il est hyper compliqué, il est hyper saturé. Il y a beaucoup de sous-loc. Ici, c'est légal, les sous-locations. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'arnaques, les prix sont plus ou moins élevés, ça varie énormément. Et c'est ça qui rend en fait la chose très difficile à trouver un appartement sur Stockholm. C'est vraiment, c'est la jungle, on va dire, c'est vraiment compliqué. Après, l'avantage aussi du système suédois sur ça, c'est que il n'y a pas de fiche de paie à fournir, il n'y a pas de garant à fournir. Moi, j'ai rien donné de tout ça, j'ai juste dit au proprio ma situation, et il m'a dit oui ou non, et ça se fait, on fait ça. Après, il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de location de courte durée, donc soit 6 mois, soit 1 an, ça c'est super courant. En fait, le proprio va partir peut-être à l'étranger 6 mois pour travailler, il va mettre en location et toi, chaque 6 mois, tu peux bouger comme ça. Mes conditions, c'était d'être pas très loin de Stockholm, donc d'avoir des transports en commun qui me ramènent facilement au centre-ville, comme j'avais trouvé mon boulot en centre-ville. Et l'autre condition, c'était une location sans limite de durée, quoi. Je voulais pas 1 an, je voulais beaucoup plus d'1 an.
Je voulais une location de longue durée. En fait, mon appartement allait me permettre de trouver l'école de mon fils. Et en fait, moi, je ne me vois pas déménager chaque 6 mois, chaque année pour changer d'école à chaque fois. Donc là, vraiment, tout le mois de septembre-octobre, c'était que de la recherche d'appartements. Donc j'ai trouvé un site qui s'appelait Casa, où tu avais vraiment toutes les locations, les sous-locations. Tu as un autre site qui s'appelle aussi Bloquette. Tu as une section où tu as les annonces aussi. Alors pour rechercher les appartements, tu as Casa et Bloquette. Et si tu veux acheter directement, le site c'est mnet.com.se. Et pour acheter, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'en France, quoi. C'est pas du tout le même système, tu as un système d'enchères et tout. Bon, je pourrais pas te raconter en détail, mais c'est beaucoup plus simple. Alors, mes critères, c'est à peu près 80 mètres carrés, 2 chambres. Moi, c'est ce que j'avais à Montpellier, donc je voulais chercher à peu près la même chose. Donc 80 mètres carrés, 2 chambres, pas très loin de Stockholm. Si on pouvait être à Solna, en fait c'est une ville qui est en banlieue de Stockholm, enfin qui est à 10 minutes de Stockholm. On avait visité Solna, on avait vraiment aimé, beaucoup de parcs. C'est une très belle localisation pour les familles. Si on pouvait trouver là, c'était top. Donc j'enchaîne les messages, une centaine, 150 messages je pense. Enfin 100 messages, j'abuse un peu. 100 messages, au début aucune réponse. Après, j'ai changé de stratégie, j'ai envoyé le message en suédois et là, j'avais des réponses. Peut-être ça mettait plus en confiance, mais j'ai envoyé le message en suédois, je me présentais, je disais que je venais de France, j'allais travailler dans telle entreprise, j'allais gagner tant, je serais avec ma femme. Voilà, j'ai eu beaucoup de réponses. Après, il y avait des appartements qui étaient trop loin ou qui n'étaient pas top vraiment, ou voilà, c'était pas ça, il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Mais après, il faut savoir qu'ensuite, franchement, c'est bien les locations. Parce que souvent, le proprio va te laisser le frigo, va te laisser le four, va te laisser la machine à laver, tu auras le micro-ondes. Donc nous, quand on arrive dans l'appartement, où est-ce qu'on est actuellement, on avait tout ça qui était là. Donc voilà, moi, j'ai eu un contact avec un propriétaire. Je lui envoie un message, je crois on est vers le 10 octobre par là. Je lui envoie un message, il me répond directement, il me dit « appelle-moi urgent ». Donc je fais quoi? Je l'appelle, je dis « c'est pas grave, je vais payer, enfin je vais faire du hors forfait, appeler la Suède ». Donc je l'appelle, il me dit « oui, je peux te le louer, mais je peux pas, enfin il faut que tu le loues directement, tout ça ». L'appartement était stylé, tout ça. Voilà, je me dis, là, je suis qu'en octobre. Ma femme, elle doit accoucher, donc on part pas avant le mois de février. J'essaie de voir s'il peut me le bloquer. Il me dit non. Voilà, je raccroche, je lui dis que ça m'intéressait, mais voilà, j'ai des contraintes. Donc on reste quand même en contact. Et on parle, en fait, à côté, on parle avec ma femme et on se dit, vas-y, on va faire quoi? On va le prendre, on va libérer notre appartement, on va acheter de la famille pour pas payer de loyer. Donc on décide de prendre l'appartement. Et en fait, on ne le prend pas directement. Moi, j'avais prévu d'aller en novembre sur Stockholm pour aller au bureau. Donc en même temps, visiter cet appartement. Et si ça me plaisait, récupérer les clés directement et payer l'avance. Donc là, on est le 20-21 octobre. On se met d'accord verbalement que voilà, l'appartement, je le réserverai. Enfin, sous réserve que j'arrive sur place et qu'il soit pareil que sur les photos et que voilà, que ça me plaise. Donc l'appartement, c'était ce qu'on voulait, 80 mètres carrés, 2 chambres, partiellement équipé. Après, il fallait qu'on achète tout le reste, le canapé, tous ces trucs-là, mais c'était partiellement équipé. Et après, le propriétaire, c'est un Français. Il a vécu en France, donc il parle français, c'est super bien pour échanger. Et il m'a demandé aucun papier, il m'a rien demandé. Je lui ai juste expliqué ma situation, il m'a dit c'est bon, on fait ça. La confiance était installée directement et ça m'a fait super plaisir. Donc là, on passe à l'étape 3. Donc, j'ai mon contrat de travail, j'ai mon logement. Donc l'étape 3, c'était d'aller sur Stockholm, valider vraiment le logement et faire ma demande de Personnummer. Donc le Personnummer, c'est quoi? C'est comme le numéro de sécurité sociale, c'est un numéro unique qui te permet de faire tout en Suède. Si tu n'as pas ça, tu peux rien faire, même pas t'inscrire au sport, vraiment t'es bloqué. Donc là, j'arrive en novembre sur Stockholm, donc parfait, ça collait bien avec mon début au bureau. Donc voilà, j'arrive pour commencer au bureau, visiter l'appartement. Donc dès que j'arrive, le propriétaire super gentil, il vient m'accueillir à l'aéroport. Il me laisse dormir dans l'appartement une nuit. Et dès que j'arrive, moi je dis c'est bon, il me donne les clés. Je lui fais le paiement instantané, il voit que ça va arriver dans 2-3 jours. Il me laisse la clé, il me dit t'es là toute la semaine. Dès que je reçois l'argent, je te donne les autres clés. Donc vraiment, cette semaine, ce début de semaine,
On a fait ça, là, j'avais mon appartement, j'avais mes clés, j'étais locataire à Stockholm, donc hyper content. Donc pareil au bureau, je suis arrivé, ça s'est super bien passé, j'ai rencontré les collègues, vraiment top. Et le deuxième jour, mon deuxième jour sur Stockholm, j'en ai profité pour aller à Skatverket. Donc Skatverket, c'est comme les impôts, c'est là où tu vas faire ta demande de personnummer. Et en fait, moi, dans ma situation, vu que j'avais trouvé un travail, j'amène mon contrat de travail, mon passeport et une adresse. Il fallait que je fournisse une adresse pour voilà, qu'ils puissent me contacter, m'envoyer des papiers. Donc je suis allé, ça m'a pris 20 minutes maximum. Je suis allé, j'ai posé ça. Ils m'ont dit, bon, dans à peu près 12-14 semaines, tu vas recevoir la réponse. Donc moi, ça c'était bon. Ça me convenait puisque j'allais rentrer en France et j'allais déménager en mars, quoi. J'étais à peine en octobre, en novembre. J'étais à peine en novembre, donc j'avais vraiment le temps. J'en ai profité aussi pour faire la demande d'école pour mon fils. Donc il faut savoir qu'ils ont, dans les 4 mois qui suivent la demande, ils sont obligés de me trouver une place. Donc parfait, ça collait parfaitement au mois de mars. Donc j'ai rempli un formulaire, je mets les écoles aux alentours, je pose ça à la mairie. Franchement, semaine sur Stockholm, hyper productive. Demande de personnummer, commencer au travail, récupérer les clés de la maison. Et mon fils, j'ai fait la demande d'école. La quatrième étape, c'était équiper le logement. Donc moi, je fais mes démarches en novembre, je finis ma semaine à Stockholm, je rentre sur Montpellier. Un long moment, car ma femme elle est bien enceinte, elle doit accoucher au mois de décembre, c'est ça. Donc je vais pas bouger pendant tout ce temps-là. Donc je continue mon travail à distance et je prévois de partir sur Stockholm après la naissance de ma fille. Donc je pars au mois de janvier. Au mois de janvier, je viens sur Stockholm. En fait, avant de partir, je fais une grosse commande Ikea. On équipe toute la maison. Nous, on avait déjà tout vendu chez nous. On avait déjà libéré l'appartement. On avait déjà vendu tout ce qu'il y avait chez nous. Donc, tout l'argent qu'on a récupéré en vendant, on a tout réinvesti pour tout racheter sur Stockholm. Donc, grosse commande Ikea. J'ai, je crois, au moins 50 articles, même plus. J'ai vraiment toutes les pièces. J'ai tout commandé. Donc je m'organise pour aller sur Stockholm un vendredi, rentrer un dimanche. Et entre le vendredi et le dimanche, monter vraiment un maximum de meubles. Donc je vous mets la vidéo, elle est en haut, où je pars préparer le déménagement. Mais vraiment c'était sport, hein. Je suis arrivé, le vendredi j'ai atterri je crois à 14 h. À 18 h le livreur était déjà là. J'ai eu 2 livraisons différentes, une à 18 h, une à 22 h. Et j'ai passé la nuit jusqu'à 1 h du matin j'ai monté. J'ai dormi par terre dans un petit coin. Le lendemain, je me suis réveillé, petit déjeuner, j'ai enchaîné. Franchement, week-end productif, puisque j'ai monté quasiment tous les meubles, sauf le lit bébé. Ça, c'était vraiment rapide. Mais en fait, j'ai décidé de faire ça, moi, pour vraiment arriver avec la famille, avec bébé, et pas me prendre la tête. Comme moi, je travaille. Enfin, ma femme, elle vient d'accoucher, on arrive avec les enfants, il faut que le canapé soit là, faut vraiment tout soit installé, quoi. Maintenant, c'est le temps des démarches en France. Donc moi, j'ai fait mon aller-retour en un week-end à Stockholm au mois de janvier. Là, on approche, on est au mois de février. Et voilà, c'est le temps des démarches en France. En fait, nous déjà, on fait quoi? On planifie notre voyage. Donc on sait qu'on va partir en mars. On ne sait pas encore quand, mais on sait que ça sera mi-mars à peu près. Donc on se projette mi-mars à partir. Mais en fait, ce qui nous bloque, c'est qu'on attend le passeport de bébé. Donc voilà, on est dans l'incertitude, mais on a à peu près, approximativement des dates. Donc on se dit à peu près vers le mi-mars, on va partir. Donc j'envoie un courrier à la sécurité sociale pour leur dire que je vais partir vivre à l'étranger, qu'ils coupent mes droits. Et j'en profite pour rendre ma carte vitale. Comme je travaille déjà en Suède, même si j'y vis pas, je travaille déjà, je suis déjà rattaché à la Suède. Au même moment, j'ai mon personnummer aussi qui est arrivé. Je reçois un courrier du travail. Enfin, au travail, ils me disent qu'ils ont reçu un courrier de Skatverket, que j'ai mon personnummer. Donc voilà, top. Et, on écrit une lettre à la CAF pour leur dire qu'on résilie, on clôture. Donc on a envoyé une lettre à Amélie, on a envoyé une lettre à la CAF, on a notifié les impôts qu'à partir de telle date, on ne sera plus en France. On a gardé notre compte français. Quand on arriverait sur Stockholm, on n'a pas de papier suédois encore pour vraiment ouvrir un compte, donc on a décidé de le garder. Donc voilà, ça c'était vraiment les démarches principales en France. C'était aussi aller récupérer le passeport de bébé. Donc fin février, on récupère le passeport de bébé. On achète des billets simples pour nous 4. Et voilà, quoi, on a nos dates pour partir mi-mars.
tout était bouclé, on attendait juste le départ maintenant. Donc là, je vous mets la vidéo, on part tous en famille, on arrive avec nos bagages, chargés comme jamais, on arrive sur Stockholm en famille. En arrivant sur Stockholm, la première chose qu'on fait le lendemain, c'est qu'on va à Skatverket en famille pour faire la demande de personnummer pour les enfants et ma femme. Donc, en gros, moi, comme j'ai dit un personnummer, c'est assez simple de les rattacher. Il faut qu'ils mettent mes informations, tous les deux en signe et ils sont rattachés à moi. Donc ça a pris à peu près 2-3 semaines maximum, c'est arrivé super vite. Moi, vu que j'avais déjà mon personnummer, en arrivant, j'ai pris un rendez-vous à Skatverket pour faire mon ID card. Parce qu'en fait, quand tu as le personnummer, il te faut une ID card maintenant pour ouvrir un compte en banque et faire t'inscrire au sport, vivre comme un Suédois, quoi. Il te faut vraiment l'ID card, sinon le personnummer lui seul ne sert pas à grand chose, quoi. Donc tu prends rendez-vous sur Skatverket en ligne, tu payes à peu près 25 euros. Il faut que tu payes ça en avance, le jour du rendez-vous, tu y vas, ils te mesurent, ils te font des photos. En 2 semaines, ta carte est prête, petite carte de résident suédois, ça fait plaisir. Donc le jour où moi je récupère cette carte-là, je vais directement à la banque. Donc je trouve une banque, Swedbank, à Sundbyberg. Donc je vais à la banque, on m'ouvre un compte directement, j'ai ramené ma fiche de paye, j'ai ramené je crois que j'ai ramené un petit justificatif de domicile. Je sais même pas, je pense pas, hein. Mais j'ai ramené tout ce qui est sûr. Enfin, ce qui est sûr, c'est que j'ai ramené mon contrat et mon passeport. Donc, on m'a ouvert un compte courant directement. Ça s'est fait vraiment en 30-40 minutes, hein, assez rapidement. On m'a envoyé la carte à la maison 2 semaines plus tard. Donc tout ça s'est fait en 2-3 semaines, hein, franchement. Après, pendant 2-3 semaines, c'était assez galère parce que tu dois toujours payer avec ton compte français. Donc, tu as des petits frais, des petits trucs par-ci par-là. C'est ça qui était un peu galère au départ. Donc voilà, c'était mon processus d'installation en Suède. C'était pas très compliqué. J'ai eu la chance de trouver un emploi avant d'arriver. J'ai eu la chance de trouver un logement avant d'arriver. Et d'arriver dans des super conditions. Quand je suis arrivé, j'avais déjà tout. C'était top. Depuis, comme si tu suis un peu mes vidéos, depuis j'ai quitté mon premier job, j'ai trouvé un autre travail. Et voilà, on fait notre petite aventure en Suède. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Edo!